Nous allons faire une activité de mathématiques à partir d'un livre en 2 étapes. Comme le livre est long, je vais te faire la première partie aujourd'hui et la deuxième partie va être demain. Alors, le livre que j'ai choisi est écrit par Jonathan Liton et les illustrations de Magali Mansilla aux éditions scolastiques. Le pique-nique de Madame Calcul. Alors, écoute bien l'histoire parce que tu vas avoir des tâches à réaliser au fur et à mesure que l'histoire avance. Max et Suzy jouent à la maison. Soudain, une enveloppe tombe de la fente de la boîte aux lettres et atterrit sur le tapis. « Lis-la à voix haute, Suzy !» crie Max tout excité. 3, 2, 1, à un pique-nique vous êtes invités. Rendez-vous au parc et le premier indice, vous y trouverez. Madame Calcul. Oh, on dirait une énigme, dit Suzy. Allons-y. Et les enfants se rendent au parc en courant. Tâche numéro 1. Compte tous les objets qui sont déposés sur le tapis mauve. Tu peux mettre, comme d'habitude, la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 objets sur le tapis. Il trouve le premier indice dans une enveloppe, accrochée au portail du parc. Max le lit à voix haute. Choisissez bien votre chemin pour traverser l'étang. Il y a 7 pierres. Ne vous trompez pas en comptant. Max et Suzy regardent les 2 chemins. Oh, je sais lequel prendre, dit Max. Moi aussi, ajoute Suzy. Comptons les pierres tout en traversant. Sais-tu quel chemin Suzy et Max devraient prendre? Alors, observe bien l'étang. Il y a un chemin de pierre en haut et un chemin de pierre en bas. Je te laisse un moment de réflexion pour trouver lequel de ces 2 chemins comprend 7 pierres. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il fallait emprunter le chemin tout en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il saute de pierre en pierre et compte en riant. Regarde, voilà le deuxième indice, s'exclame Max, en montrant du doigt un tronc d'arbre. Trouvez, en levant bien haut les yeux, un cerf-volant carré dans le ciel. Mais avant de trouver un cerf-volant carré dans le ciel, j'aimerais que tu comptes les nénuphars que tu vois dans l'étang. Les nénuphars, c'est ces petites plantes ici là, qui flottent sur l'eau. Alors, je te laisse quelques instants pour compter. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre plus ton temps. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Il y a 3 cerfs-volants dans le ciel, dit Suzy. Lequel est le carré? Alors, je te laisse observer. Rappelle-toi, nous avons commencé à apprendre les formes en classe. Lequel des 3 cerfs-volants est un carré? Je le vois, s'écrie Max. Le cerf-volant du milieu est un carré. La dame qui fait voler le cerf-volant carré est Madame Calcul, leur enseignante de mathématiques. Le 3e indice est inscrit sur une note attachée à la queue du cerf-volant. Quel cerf-volant a la queue la plus longue des 3? Ignorez les fils et vous ne vous tromperez pas. Oh, c'est un indice compliqué, fait remarquer Suzy. Les queues sont toutes emmêlées. Essayons de résoudre cette énigme, dit Max. Peut-être que le cerf-volant triangulaire a la queue la plus longue? Les personnes qui font voler les cerfs-volants changent de position. Maintenant, les rubans peuvent flotter librement. Regardez, s'écrie Suzy. Le cerf-volant carré a une longue queue. Le cerf-volant triangulaire a une queue un peu plus longue, mais le cerf-volant rond a la queue la plus longue des 3. Et si on regarde bien, et effectivement, le cerf-volant rond, c'est lui qui a la queue la plus longue. Ce que je veux que tu fasses maintenant, dans les 2 pages qui sont ouvertes devant toi, je veux que tu comptes tous les personnages qu'on voit. Tous les personnages qu'on voit, les êtres humains, pas les animaux, les êtres humains. Même si on entend la cloche, ça ne veut pas dire que c'est le temps de la récréation. Continue à compter. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnages dans les 2 pages. Alors, on arrête là pour aujourd'hui. Tu auras la suite dans la prochaine vidéo demain.